clair qu'Hachem aide le Baal Tshuva de façon surnaturelle. Et si Hachem voit tout à l'avance, et voit que quelqu'un maintenant il ne fera pas de Tshuva, il va s'enfoncer encore plus. Alors pourquoi tu le fais naître? Tout à coup, moi, il rentre, son âme rentre en moi. Tout à coup, comme si je sens beaucoup de gens aujourd'hui se réveillent et commencent à lever la tête vers Hachem. Alors on fait voilà, dans 3 semaines, vous aurez la réponse. Il fait quoi pendant ces 3 semaines? Ce jour dédié pour le Refoua Shema, la guérison complète et rapide et immédiate, on nous demande ici, de David Ben Gezala Elbaz Bezrat Hashem. Voici une question qu'on nous a envoyée. Tout Baal Tshuva, donc personne qui s'est repenti, qui s'est rapproché de la Torah, dira que c'est grâce à Hachem qu'il a fait Tshuva. Hachem choisit donc certains juifs et leur insuffle un élan de Tshuva. Certains grâce au mérite de leurs ancêtres, d'autres grâce à une grande souffrance dans leur enfance, ou grâce à un mérite d'une mitzvah particulière, etc. Pourquoi laisser autant de juifs en quelque sorte en dehors? Pourquoi réincarner autant d'âmes pour qu'elles ne réalisent pas ou très peu leur réparation finalement? Est-ce que la tchouva est vraiment possible pour tout le monde ou bien y a-t-il des juifs destinés à rester en dehors? Question intéressante. Alors on va expliquer dans la question, hein, donc ils ont dû écouter un peu nos cours déjà, ils disent une chose qui est très juste. Stipler, le père de Reb Chaim, Shlem et Zocham Livracha, donc il dit que les gens font tchouva principalement grâce à 2 choses. Des fois un mérite. Comme c'est écrit ici, Dieu insuffle un élan de tchouva. Quelqu'un, il est dans la touma, dans l'impureté, dans le mensonge. Alors il a une neshama qui est pure, qui est belle, qui est divine, mais elle est éteinte, elle est cachée. Comment se fait-il que tout à coup, cette âme commence à éclairer en lui et il sent en lui un désir de se rapprocher de Dieu? Et il quitte son monde impur. C'est extrêmement difficile. Tout à fait anormal. Le must des livres sur la Tchouva s'appelle Sha'arei Tchouva, créé par Rabbeinu Yonah il y a 8 siècles environ. Et là-bas, il dit que c'est clair qu'Hachem aide le Baal Tchouva de façon surnaturelle. Pour arriver à quitter le monde de mal dans lequel il se trouve embourbé, il faut qu'Hachem vienne avec un karcher, le nettoie comme ça, le sort de là-bas. Alors, Dieu n'agit jamais gratuitement. Pourquoi une personne, elle mérite comme ça cet élan de pureté qui vient en lui et fait tchouva, et d'autres restent dans la mouise comme ça et s'enfoncent de plus en plus? Je me pose ça la question. Je continue à expliquer. Il faut un mérite. Alors ce mérite d'habitude, c'est soit une grande mission que quelqu'un a fait dans sa jeunesse, soit un passif des gilgoulim de réincarnation. Il était un tzaddik, il avait des grandes missions aussi dans son gilgoul passé, dans sa réincarnation, ou ses réincarnations passées, et maintenant ce mérite-là vient et l'aide. Soit il a souffert beaucoup. La souffrance, c'est un mérite, c'est un des plus grands mérites qui existent. Il n'y a rien gratuitement. Ce n'est pas gratuitement qu'Hachem va aider quelqu'un à faire tchouva. Donc la question maintenant, pas tout le monde a ce mérite-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dehors, tous. Et si Hachem voit tout à l'avance, et voit que quelqu'un maintenant il ne fera pas de tchouva, il va s'enfoncer encore plus. Alors, pourquoi tu le fais naître? Le pauvre il n'a rien fait, tu le fais naître, après tu le mets 1 million d'années en enfer. C'est pas génial comme programme. La réponse elle est très simple. Même le pire des mécréants, ici sur Terre, il fera quelques mitzvot. C'est évident. Maintenant, la mitzvah, comme l'expliqué déjà très souvent ici, c'est une réalité divine. Le mot mitzvah lui-même, on l'écrit, je l'écris à l'envers pour vous, même, tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres vav, hei du mot mitzvah sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud et puis hei, puis vav et puis hei. Les 2 premières, même tzadik, sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique à l'envers. A, Aleph correspond à Taf, dernière lettre. Bet, deuxième lettre, correspond à Shin, avant, dernière lettre. Gar, Gimel, troisième, correspond à avant-dernière lettre. Dash, etc. En Atbash, les lettres, même Tzadik, qui sont les 2 premières du mot mitzvah, sont Yud et puis Hei. Ce sont les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Il ne faut pas prononcer ça d'un coup, c'est très très grave. D'accord, on dit. Et puis entre chacune des lettres. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité divine. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est quoi le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke? C'est la contraction de 3 mots. Haya, Hove, Ve'yeh. Qui était et sera éternel.
Donc le type, il va faire, ce mécréant-là, il a fait les 400 coups, les 400 000 coups, et il va 400 000 ans en enfer. D'accord? Il chauffe là-bas, il brûle tous les jours, hop, c'est vraiment terrible. Ok. Après 400 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il a des mitzvot. Il va au paradis pour l'éternité. Maintenant, si Dieu n'avait pas créé, il n'aurait rien. Là, qu'est-ce qu'il a? Il a l'éternité, la proximité d'Hachem, extraordinaire, c'est la jouissance la plus grande qu'il puisse y avoir, qu'on va commencer à voir très bientôt, mais ça Hachem peut-être le mois prochain, dans quelques jours, avec l'aide de Dieu, on espère. Alors c'est vrai qu'il a été 400 000 ans, 400 millions d'années, ça fait comme beaucoup, d'accord, 1 million d'années, d'accord, c'est beaucoup aussi en enfer, mais tous avaient fait un peu de maths ici, vous savez que combien ça vaut 1 million par rapport à l'infini? Que dalle, rien du tout, d'accord? Niet. Donc Hachem, forcément, ne laisse personne dehors, car chacun fait des mitzvot et chacun a droit à la proximité d'Hachem. Maintenant, il y a beaucoup plus que cela. Dieu est bon. Ça veut dire que si quelqu'un a raté dans une certaine vie, il revient sur Terre pour faire les choses qu'il a ratées. Et il y a aussi une chose supplémentaire qui s'appelle, j'appelle ça moi le capital garanti. Alors, quand tu investis à la bourse, tu as un danger, tu peux gagner, mais tu peux perdre. Il y a aussi des investissements, c'est capital garanti, tu peux que gagner, tu ne peux jamais perdre de capital. Quand quelqu'un revient ici en Gilgul, on va dire quelqu'un maintenant, voilà, il lui manque une mitzvah parmi 613 mitzvot, il n'a pas fait renvoyer le pigeon pour prendre les œufs, d'accord, une fois d'accord, il n'a pas fait. Bon, il va au Lamaba, il monte, du coup il arrive à un endroit, il dit, mon cher ami, ici ne rentrent que ceux qui ont fait cette mitzvah, tu ne peux pas rentrer. Ah, qu'est-ce que je fais? Bah, si tu viens, tu reviens sur Terre. Bon, il revient sur Terre. Pour le pauvre, pour faire que la mitzvah des pigeons, en attendant, il est né à Paris, là, Histoire, il voit des bonnes femmes, 100 000 bonnes femmes, 100 000 interdits de la Torah, il fréquente Rassé Shalom, des filles juives ou pas juives, il ne mange pas cachère, qu'est-ce que j'en sais, la Shonara, il est venu faire un petit truc et il s'est raté, il s'est écrasé comme une tomate sur un TGV, d'accord, et il est complètement parti en cacahuète. Pour le mitzvah qu'il a fait. Dommage. Alors Hachem a créé une chose qui s'appelle le Hibur Neshama. Hibur Neshama, une notion de kabbalistique, c'est être enceinte d'une Neshama. On va lire, moi maintenant, voilà, je vais faire la mitzvah de Shiluach Hakem, de renvoyer la pigeonne pour prendre les petits œufs ou les petits pigeons, les oisillons. Maintenant, il y a la Neshama d'un grand tzaddik, on va dire, qu'est-ce que j'en sais moi, Maïmonide, allez, prenons un exemple, d'accord? Lui, il n'a pas fait cette mitzvah. Il n'y a pas de pigeons d'abord où il était, d'accord, il était en Égypte, il n'avait pas le temps de s'occuper des pigeons. Et lui, ça fait, il vivait il y a 900 ans, il monte, et là, il arrive au Lamaba, il lui manque cette mitzvah. Puis Dieu lui dit, écoute, il y a Ron Shaya là, tu peux aller, tu vas l'aider à faire la mitzvah. Et tout à coup, moi, il rentre, son âme rentre en moi, tout coup, comme si je sens un élan de pureté et de bonheur d'aller faire la mitzvah. Et il m'aide à faire la mitzvah. Donc en fait, on est associés les deux à faire la mitzvah. Lui, il reçoit le mérite de la mitzvah, et moi aussi. Les deux. Fantastique. Maintenant, si en passant pour aller voir, pour aller enlever le pigeon, du coup, je tourne la tête, et il y a Miss Monde qui passe. D'accord? Et la Histoire, je la regarde. Une seconde. Interdit de la Torah, grave. À ce moment, la Neshama du Rambam me quitte. Elle-même voit, elle voit à l'avance que je commande, tic, elle part. Elle part, elle n'est pas associée dans mes péchés. Des fois, une âme peut venir chez quelqu'un, rester là-bas des mois, des années. Des années. Faire attention, il y a certains péchés qui la font partir. Mais s'il se comporte comme il faut bien, elle pourrait rester avec lui des années, le faire monter comme cela. Alors lui, grâce à elle, il monte, et elle reçoit le mérite de m'avoir fait monter, elle est associée à mes mitzvot. L'avantage de cette Neshama, qui vient du ciel, c'est qu'elle est associée que dans le bien que je fais, pas dans le mal. Et si je vais faire du mal, trop, elle me quitte, et terminée, elle n'est pas associée à cela. Donc on appelle cela capital garanti. Ben, c'est un moyen, par exemple, qui va faire que des personnes qui ont raté ici sur Terre, néanmoins, c'est pas fichu. Dieu veut que le bien de tout le monde, même des pires réchaïm, comme on dit à la prière de la Neila à Yom Kippour, car Dieu ne veut pas la mort du mécréant, mais il veut qu'il revienne. Je dirais en parenthèse, actuellement, on est très très proche de la venue du Mashiach, il y a un très grand élan de tchouva dans le monde entier. Nous-mêmes, actuellement, dans les chiffres que nous avons sur le site, on voit qu'il y a une très forte hausse, 150, 200% de plus.
Et mon technicien me dit, c'est très clair, les gens vivent maintenant en crise. Il y a Corona, il y a l'inflation, on voit que tout le monde sont des menteurs, le chef du gouvernement, je ne plus des derniers, c'est tous des tordus. Le gouvernement, il commence à se poser des questions, les enfants partent en cacahuètes, il y a la drogue, le chambait, il n'y a rien qui fonctionne, tout à l'envers, tout mauvais. Alors, ou bien le type, il est tellement mauvais que c'est comme ça, il fait partie du monde mauvais, ou bien il s'est dit, oh, ça va pas là, halte. Beaucoup de gens aujourd'hui se réveillent et commencent à lever la tête vers Hachem. Et ce n'est pas que dans notre site. Dans tous les sites qui parlent de Torah, dans toutes les langues, il y a un élan comme ça, les gens sont en situation de crise. Donc c'est clair que Hachem maintenant envoie cela dans le monde pour que les gens se réveillent, pour essayer de ramener le maximum de gens pour qu'ils fassent chouva. C'est vrai qu'on peut réparer aussi après en enfer, ou avec le capital garanti, des choses comme de ce genre-là. Mais bon, c'est tout des moyens un peu bancaux, on dira en français. D'accord? C'est certainement mieux quand quelqu'un lui-même se prend en main et fait chouva et se rapproche. Alors je regarde encore une fois, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que la chouva est vraiment possible pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des juifs destinés à rester en dehors? Non. Mais si quelqu'un veut rester en dehors, il reste en dehors. Dieu est libre, donne le libre arbitre à la personne. Mais il va tout faire, Hachem, pour le mettre en situation. Par exemple, très souvent, quelqu'un vit sa vie, il fait les 400 coups, d'accord? Et Dieu veut qu'il fasse chouva. Pour ça aussi, il faut un mérite. Et il envoie une trécha, d'accord? Une gifle. Mais il fait 4 fois le tour dans son slip, d'accord, le type, il comprend qu'est-ce qui se passe. Et hop, il a levé les yeux vers Hachem. Aide-moi, d'accord? Même si vous avez ici, vous avez une tumeur. Oh là là, ah ouais, tumeur. Alors c'est bénin ou malin? On ne sait pas. Alors on fait voilà, dans 3 semaines, vous aurez la réponse. Il fait quoi pendant ces 3 semaines? Le type, il fait tchouva, il allume les bougies pour les saints, il appelle les tzadikim, il va faire kivot tzadikim, il prie, tout, terminé, voilà. Alors des fois on lui dit, bon, bénin. Ah, et il recommence ses bêtises, d'accord? Alors quelques années plus tard, je me dis, il voit un malin, Hachem Ishmor, d'accord? Hachem, il fera en sorte, il fait le maximum. Il ne peut pas faire de force complètement à la personne, parce que le but est que la personne fasse par elle-même. Le but du monde, c'est le libre arbitre. Si Dieu veut nous créer comme des anges, il ne fallait pas nous créer dans ce monde-ci. Et il crée des anges, on reste des anges et terminé. Il a créé un monde de mal, où il y a du bien, il y a du mal, très 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 opposé. On a le libre arbitre de choisir entre les deux. Si Hachem annule le libre arbitre, alors on n'a plus rien fait, d'accord? Mais Dieu peut aider la personne à voir la vérité. Comment? Il peut casser les envies de ce monde-ci, et pour ça aussi il faut du mérite. Donc normalement personne, en tout cas, est destiné à être en dehors, mais quelqu'un peut choisir, par son libre choix, de rester en dehors. Quand on fait un péché, on amène sur soi un élan qui nous pousse à faire encore des péchés, et on refait encore un élan plus fort, et comme ça, on a un cercle vicieux, on s'enfonce. Alors, t'as une neshama qui est belle. Alors, des fois qu'on a fait des mitzvot, etc., ça peut nous aider, mais ça, tout dépend de nous. C'est Hachem va faire le maximum pour nous aider à revenir vers lui, mais en conservant le libre arbitre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.